L'invité d'Iconic Business cette semaine, Alexis de la Palme, président du directoire Edmond de Rothschild Héritage. Bonjour. Bonjour Audrey. Il y a la banque privée qu'il n'est pas nécessaire de présenter, il y a la branche héritage. C'est toute la branche art de vivre. Vous en êtes un incarnant. Surtout, on pourrait dire que vous êtes l'artisan d'une restructuration, d'une rénovation de cette entité, de cette maison même. Il y a du vin, on y reviendra en détail, il y a de l'agriculture, il y a de l'hôtellerie, on parlerait même maintenant davantage, et c'est dans l'air du temps, d'hospitalité. Tout à fait. C'est-à-dire que ce que nous appelons hospitality, l'hospitalité, effectivement, c'est la manière de recevoir. Et la manière de recevoir, nous le faisons aussi bien à la compagnie fermière, lorsque nous recevons certains de nos clients, ou lorsque nous recevons nos clients au Four Seasons de Megève, ou encore au Palazzo de Samaniego, on en parlera plus tard, ou lorsque certains de nos clients viennent déguster nos vins à Château-Clark, par exemple. C'est une offre globale, c'est tout un écosystème, ça aussi on y reviendra en détail. En fait, il y a l'idée aussi, et la restructuration, elle est de là aussi, on passe de l'exploitation à l'objectif, évidemment, de l'excellence. Et c'est pas anodin aussi que votre parcours, d'être passé par Accor pour aligner tout ça. Alors, effectivement, on peut parler d'Accor 2 minutes parce qu'effectivement, cette entreprise m'a parfaitement préparé à cette restructuration. Quand vous passez par un travail très opérationnel, donc très proche des hommes, ce qui est le cas chez Edmond de Rothschild Héritage, et que par la suite, vous prenez des responsabilités importantes au niveau des ventes, puis du marketing, puis de la finance, puis du développement, en passant par le juridique, forcément, vous êtes, on va dire, relativement complet pour transformer, et transformer dans le sens du terme d'une amélioration pas simplement technique, c'est ce que nous avons fait, mais aussi d'une amélioration de rentabilité. Avec la concurrence qu'il y a sur les offres lifestyle, sur l'hospitality, il faut évidemment viser et toucher l'excellence. Alors, vous avez tout à fait raison, l'excellence, de toute façon, fait partie de notre ADN. C'est un des éléments de l'ADN, on pourra en reparler plus tard. L'excellence, pourquoi ? Parce que quand vous portez un nom comme celui-ci, on ne peut pas envisager autre chose que l'excellence. Donc ça fait partie des choses, je dirais presque normales, lorsque l'on travaille ou lorsque l'on souhaite travailler pour Edmond de Rothschild Héritage. Excellence qui est aussi représentée par... On a beaucoup de chance parce que Ariane de Rothschild est quelqu'un qui a été et qui est très présente dans nos projets. Donc quand vous avez une touche personnelle, avec cet ADN personnel que vous retrouvez par exemple quand vous avez une collection de vases des années 50, 60, 70, 80 au Four Seasons de Megève, ou quand vous avez une architecture dans l'hôtel où vous retrouvez des détails qui sont liés à l'architecte Jacques-Henri Lemesme par exemple, ce sont des choix de notre actionnaire et ce sont des choix qui font que nous sommes donc différents de beaucoup d'autres hôtels, par exemple. Et ça, quelque part, c'est atteindre l'excellence. Les Alpes, le Bordelais, l'Espagne, façonner, et vous le disiez, façonner des incontournables. Quel est l'ADN, la plus-value ? Vous en parliez un peu. En fait, c'est aussi que la famille apporte sa patte, son regard, un esprit particulier. Alors, je crois que vous mentionnez l'ADN, il faut peut-être que nous en parlions un tout petit peu. L'ADN, chez nous, principal, c'est l'audace. Donc, cette manière de vouloir aller parfois dans des endroits où personne ne va. Quand vous allez, par exemple, il y a 25 ans en Afrique du Sud pour faire du vin, personne n'y était. Oui. Quand vous allez, il y a 20 ans en Argentine, personne n'y était. Savoir dénicher l'opportunité aussi. Il faut dénicher l'opportunité, mais aussi, il faut avoir cette vision. Donc, vous avez l'audace, vous avez la vision, vous avez l'esprit pionnier aussi. Ça se rejoint. Et cet esprit pionnier, vous l'avez également quand vous prenez Château-Clark. Et que, vous le savez bien, le nom Rothschild, pour beaucoup, ça évoque quoi ? Ça évoque peut-être Mouton Rothschild, mais ça évoque aussi Lafite Rothschild. Tout à fait. Quand Edmond de Rothschild décide d'aller sur Château-Clark, en Moulis-Listrac, qui est une appellation, on va appeler ça plus difficile, quelque part, c'est un esprit pionnier. Et ça, très peu de gens le font. Très peu de gens ont le courage de le faire. On va revenir en détail justement sur le vin et cette activité si particulière. Avec vous, Nathan Cocampo, en 2023, furent célébrés les 50 ans d'un vignoble bordelais, un joyau du groupe
à présent, Nathan. Oui, vous en parliez, le château Clark à Listrac, au cœur du Médoc, acquis en 1973 par le baron Edmond de Rothschild. À l'époque, il rêve de posséder son propre vignoble, son œuvre. Le domaine est à l'abandon, il le restaure totalement, replante la totalité du vignoble et met à l'honneur le merle blanc du château Clark, un vin blanc de la fin du 19e siècle, transmis ensuite à son fils, le baron Benjamin et son épouse Ariane. Le vignoble a ouvert une nouvelle page l'année dernière pour ses 50 ans, après 3 ans de travaux et plus de 18 millions d'euros d'investissement pour rénover, restructurer le vignoble. 50 nouvelles cuves correspondant aux 50 parcelles du château, mais aussi un chai totalement rénové. Une modernisation pour aussi s'adapter au réchauffement climatique. On compte aussi une nouvelle salle de dégustation pensée autour d'artistes, de décorateurs, sculpteurs, toujours pour mettre l'art de vivre au centre du projet. Nathan Edmond de Rothschild Héritage, et vous en parliez tout à l'heure, ce sont aussi de nombreux vignobles à l'étranger. Afrique du Sud, Argentine, Espagne, mais aussi plus récemment, une nouvelle acquisition en Nouvelle-Zélande, 10 ans après son arrivée avec son Sauvignon blanc Rime-Ma-Père. Rothschild Héritage, c'est une dizaine de vignobles dans le monde, plus de 500 hectares de vignes et 3,5 millions de bouteilles de vin produites chaque année. Il y a derrière tout ça des enjeux à chaque fois et des engagements environnementaux, d'une part, et des enjeux à chaque fois de savoir-faire et de recrutement, d'autre part. Alors les enjeux environnementaux, évidemment, font partie intégrante de notre réflexion. C'est maintenant inévitable et on n'a pas attendu un petit peu cette agitation autour de la responsabilité sociale et environnementale. On a commencé il y a plusieurs années, mais je vais vous donner 2 exemples. Ça a été la mise en place de notre unité de méthanisation à la compagnie fermière, qui a un avantage énorme, c'est qu'on valorise des déchets qui sont issus des vaches, qu'on appelle les intrants. Ces intrants eux-mêmes nous permettent de fabriquer du gaz vert, et donc on est dans une démarche absolument RSE. Le principe, ce que le luxe est pour Alexis de la Palme. Mais je dirais plutôt là, une leçon de luxe finalement. Vous avez choisi des éléments qui caractérisent le luxe selon vous. Quels sont-ils ? Mon luxe à moi, c'est le calme. Je crois que ce sont des choses qui se perdent un petit peu. Alors, bien entendu, quand vous avez la chance, par exemple, de boire un très très grand flacon, je parle à la Lafite Rothschild 59 par exemple, oui, c'est un moment de luxe extraordinaire parce que c'est rare, parce que c'est unique. Mais le temps, le calme, le temps pour soi, là, c'est quelque chose qui, à mon avis, fait partie des choses qui vont représenter une forme de luxe. Et rien n'empêche de prendre le temps pour le déguster. Merci Exactement. beaucoup, Alexis Merci. de la Palme.